Bonjour à tous, ça y est, tu veux débuter la course à pied. Alors que tu sois sportif confirmé et qu'effectivement tu aies fait une pause dans tes entraînements ou alors tu ne peux plus pratiquer ton sport habituel et tu veux débuter la course à pied, ou alors tu as jamais fait de sport de ta vie et là tu veux te mettre à courir parce que tu as envie. Que tu aies 20 ans ou que tu aies 70 ans, il n'y a pas de problème. Je vais te donner les 6 règles pour réussir. Je suis Pascal Martin, j'ai créé le Plus de Pascal. Je suis kinésithérapeute depuis 30 ans maintenant. Je suis aussi ostéopathe et donc je pratique la course à pied depuis que j'ai 11 ans. Je traîne dans ce milieu, donc je vais te donner mes 6 meilleurs conseils pour que tu débutes la course à pied, que tu te régales, que tu dures et que surtout tu te blesses pas. Allez, let's go! Ah oui, je te fais un petit bonus pour tous les gens qui font un sport non porté, escalade, kayak, les cyclistes, super conseillé. Alors tout ça, un conseil en fin de vidéo, le 7e, le petit bonus. Alors attends la fin. Alors mon premier conseil, c'est que tu ne peux pas commencer à courir si tu es tout flasconné. Ou t'as jamais fait sport de ta vie, ou tu es âgé, je ne sais pas pour quelle raison, mais tu sens, tu sais que tu n'es pas assez tonique. La course à pied est quand même un sport exigeant. On est fait pour courir. Ça, tu peux pas me l'enlever. Je te ferai une autre vidéo sur les intérêts de la course à pied. C'est le meilleur sport que tu puisses faire. La marche, c'est pas suffisant pour bien vieillir. La course à pied, c'est le top. Par contre, il faut une certaine rigueur. Donc, je vais te faire une vidéo sur le renforcement musculaire spécifique. Donc ça va pas tarder dans la semaine ou la semaine d'après. Je veux que tu muscles tes quadriceps, que tu muscles tes ischios, que tu me fasses des abdos, que tu renforces un petit peu ton pied, tes mollets. Donc là, on a un peu tout fait, mais tout ça, c'est primordial. Je suis sûre que tu as déjà vu des gens dans la rue au printemps ou genre le 3 janvier qui se mettent à courir parce qu'ils ont décidé, et ça donne comme ça. Ça, c'est juste pas possible. Alors c'est bien, je me moque pas, il n'y a pas de souci. Par contre, tu peux pas durer sans te blesser quand tu pars comme ça. Alors oui, c'est pas ce dont tu rêvais, mais si tu veux tenir, si tu veux te régaler, faut commencer par faire des petits exercices de renforcement. Deuxième conseil, il te faut des bonnes chaussures. Tu peux pas courir avec tes sportswear ou avec tes trucs parce que tu te dis « Oh, je sais pas si je vais tenir ». Alors oui, c'est quand même un investissement, mais il faut des chaussures spéciales. Il faut que tu ailles chez un spécialisé comme Iron, comme Temps Course, je leur fais de la pub gratos, mais de rien les gars. Mais ce sont des professionnels. Ils vont te regarder courir en fonction de ton physique, en fonction de ta posture. Ils vont te donner des chaussures adaptées. Alors oui, je t'entends, elles seront peut-être pas super jolies comme tu as envie ou assorties au dernier t-shirt que tu t'es acheté. Mais commence par acheter tes chaussures et après t'achètes ton t-shirt si tu as envie. Bon, ça c'est mieux. Mais maintenant les chaussures, elles sont extrêmement spécialisées. Ils font de la recherche en permanence sur la technicité des chaussures. Avant-pied, pronation, supination, arrière-pied, vagisante ou varisante. Le drop, donc la taille derrière, enfin bon, je te ferai une vidéo sur le matériel aussi, t'as la tête qui éclate. Donc tu laisses faire, chacun son boulot, ils sont époustouflants. Ce que tu dois retenir, c'est qu'en sortant du magasin, t'as des chaussures que tu trouves légères et quand tu cours avec, t'as l'impression d'avoir perdu 15 kilos. Tu verras, c'est bluffant. Donc ça, c'est vraiment important, tu verras, ça change tout et vraiment, c'est ce qu'il faut, parce que tu peux pas courir avec n'importe quelle chaussure, c'est pas possible. Ça, moi, les gens, ils viennent consulter avec des douleurs genoux ou dos, et des fois, les chaussures, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est important. Après, je te dirai quand est-ce qu'il faut les changer, mais bon, on n'en est pas là. On va commencer tranquille. Tu as des chaussures adaptées, donc maintenant, on peut passer au 3e conseil. Ah oui, petit conseil bonus entre filles. Les filles, achetez-vous des soutifs blindés, d'accord? Les filles qui sont au-dessus d'un certain, 85, 90, ABC, les bonnets, je connais pas trop, il faut que ça tienne. Parce que là, la poitrine qui fait comme ça, comme on voit dans cette terrain de course, c'est pas possible. Tu casses toutes tes fibres d'élastine, de collagène de la poitrine et tu vas te retrouver, tu vois, à 35 ans, cachant ton nombril, quoi. Ça, c'est pas possible. Et puis ça gêne, et puis ça fait mal. Non, tu t'achètes
des soutifs de sport. Après, le reste, le short, le t-shirt, le machin, tu peux courir avec ton truc que t'adores, qui a 45 ans, on s'en fout. Voilà, ça on s'en fout. Allez, le soutif, blindé, ça doit pas bouger, ok? Les mamelons, au fond. C'est ce que je dis toujours, tu cours, ça doit pas bouger. Allez, troisième conseil. Comment on débute la course à pied? Alors, je vais te décevoir. Il faut absolument que tu commences par alterner course et marche. Déception suprême. Oui, tu vas pas courir 10 bornes d'entrée. Ça, c'est blessure assurée. Donc, tu laisses le temps à ton corps de s'adapter. Il faut 3 mois à ta masse osseuse, ton cartilage, tes ménisques, pour comprendre que effectivement, ces contraintes que tu lui imposes, on dit c'est stress, mais c'est un stress positif sur le corps, pour que ton corps s'adapte aux nouvelles contraintes que tu lui imposes. Si tu montes trop vite en puissance, ton os va par exemple pas avoir le temps de se densifier, de densifier ses travées osseuses, de densifier sa moelle osseuse, et tu vas probablement avoir des débuts de fractures de fatigue, des choses comme ça. Alors pas de suite, dans les 6 mois, 1 an, voire 2 ans. C'est dommage. Donc prends le temps. Ce qu'on fait, on alterne au départ 2 ou 3 minutes de course avec 2 ou 3 minutes de marche. Et tu respectes la règle des 10%. C'est-à-dire que tu augmentes de 10% tous les 15 jours. C'est pas beaucoup? Ok. Tu commences entre 20 et 30 minutes. Tu doses en fonction de ta fatigabilité et en fonction de ce que tu faisais avant. Donc si tu as déjà une petite musculature, tu peux commencer par 30-35 minutes, maximum 40. Je te vois venir, maximum 40 minutes. Ah. Si tu es complètement flasque, que tu n'as jamais rien fait, tu commences par un quart d'heure, 20 minutes. Les règles, tu dois être en aisance respiratoire, c'est-à-dire pouvoir discuter, et tu dois être aussi relativement en aisance musculaire. Ne te fie pas à ton cardio, c'est-à-dire que si tu es pas essoufflé, tu vas pas te dire ça sert à rien ce que je fais. Non, tu ne dois pas être essoufflé, ça veut dire ça, aisance respiratoire. C'est de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire 85% de ta capacité maximum respiratoire. Je m'égare. On débute, on s'en fout. Tu fais en sorte de courir et de courir en pouvant discuter avec ta copine. Pourquoi pas tu la prends la copine, ça lui fera du bien. Tu lui dis viens, on va courir toutes les deux, on court, on marche, on court, on marche. Et petit à petit, tu vas réduire ton temps de marche et augmenter ton temps de course. Tu n'augmentes pas rapidement, il faut y aller doucement. Et si tu fais comme ça, 10% tous les 15 jours, voire tous les 10 jours, selon, tu vois, tu doses en fonction de tes sensations. Si le lendemain, tu as des courbatures, ça veut dire que tu as imposé des contraintes à ton corps qui sont supérieures à ce qu'il peut faire pour le moment. Donc, tu rétrogrades. Le seul truc pour pas avoir de courbatures, c'est la prévention. Ça veut dire, c'est l'entraînement. Voilà. Tu as des courbatures, c'est mort, tu t'es trompé, ok, et ben on se repose jusqu'à sentir bien pour y retourner. Tu y retournes, bien sûr, tu fais pas l'andouille, hein. Maintenant, tu y retournes. Bon, ça veut dire que tes muscles parlent, ils te donnent une douleur, ils te disent ouais, tu es allé trop fort là, trop fort pour ce que je peux maintenant. Tu rétrogrades. Mais c'est tes muscles qui parlent. Quand c'est tes muscles qui disent on a mal, on a des courbatures, ça veut dire que tes ligaments, tes tendons et tout ça, eux aussi, hein. Seulement eux, ils parlent après. Quand ils parlent, c'est un peu tard, c'est que ça fait un moment que tu fais l'andouille. Tu vois, l'articulation, elle parle pas de suite. Donc, écoute déjà tes sensations musculaires. Donc, aisance musculaire, aisance cardiaque, et tu continues. Et ça, tu le reproduis 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est pas mal. Et là, tu vas commencer petit à petit à te régaler et avoir le plaisir de courir. Alors oui, c'est pas cool quand on débute de marcher, de voir que les gens... Ça, tu t'en fous, tu vas durer, tu vas réussir. Et à toi, le plaisir de courir 10 bornes au printemps avec les oiseaux qui chantent et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête et tout le plaisir que ça peut faire de pouvoir courir et de se sentir en forme avec un corps qui fonctionne bien. Voilà, on alterne, marche, course. Allez, maintenant, 4e conseil. Alors, mon 4e conseil, c'est définir tes objectifs. Parce que les objectifs de je veux faire un marathon dans 6 mois,
Ça, c'est pas possible. C'est pas conseillé. Après, il faut que tu te donnes des objectifs qui sont raisonnables. Tu vas pas courir 15 bornes la première année. La première année, tu dépasses pas 10 bornes. Si tu n'as jamais couru de ta vie, tu dépasses pas 10 bornes. Quel que soit ton âge, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu n'as jamais couru, tu dépasses pas 10 bornes. Après, si tu as le cardio entraîné, que tu as fait d'autres sports, 10, 15 maxi. Mais c'est long, c'est long. Le coureur qui dure, c'est le vieux coureur, on dit. C'est celui qui a beaucoup de bornes dans les jambes, mais de toute sa vie. Tu vois, ça c'est vraiment important. Donc, augmenter en distance progressivement, d'année en année. Il faut patienter. Alors, je sais que à l'ère du clic, d'Amazon et de tout ça, c'est pas très à la mode. Mais tout le monde veut tout de suite, gratuit, 100%. Ok, mais le corps, il fonctionne pas comme ça. Donc, si tu veux pas avoir le mur, il faut être raisonnable. Donc, tu te mets des objectifs raisonnables. Si vraiment c'est difficile pour toi la course à pied, un 5 bornes, c'est déjà super, c'est énorme. Courir 5 km, c'est pas facile. Si tu es âgé ou si tu es en situation d'obésité, des choses comme ça, mais il n'y a pas de problème. Si tu as envie de courir, tu vas réussir à courir. Si tu es raisonnable, que tu sois vieux, gros, jeune, handicapé avec une scoliose, on s'en fout. Il faut que tu aies des objectifs raisonnables, que tu sois constant et que tu sois régulier. Ça, c'est très, très important. Donc déjà, combien de kilomètres je veux? Dans combien de temps? Ensuite, tu te fixes des rendez-vous avec toi-même. Tu vois, comme si tu allais chez le médecin. Tu te dis, le mardi, le jeudi, entre midi et 2 avec les collègues, ou le mardi, jeudi, le soir, ou lundi, vendredi, je ne sais, ou lundi, jeudi. Mais tu te donnes un petit calendrier de courses que tu vas respecter. Et si c'est 3 fois, c'est quand même mieux. Parce que 3 fois, on commence vraiment à prendre du plaisir. Donc, ta fréquence, tu te donnes une fréquence à respecter et tu t'y tiens. C'est important. Il a été prouvé par la médecine que 90% des blessures chez le coureur à pied arrivent chez les gens qui courent 1 fois par semaine. Ça te surprend ça, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les études. Je vais te la retrouver et je vais te le mettre là-haut. Le 5e conseil que font énormément de débutants, c'est de partir, tu vois, Usain Bolt, quoi, avec des foulées énormes. Non, ça t'évite. Parce que je vais te montrer sur des schémas, vraiment les contraintes au sol sont très fortes, très puissantes quand on fait une grande foulée. Et ton corps qui n'est pas encore adapté, parce qu'il va lui falloir 3 mois, je te le répète, je crois que je te l'ai déjà dit, d'un coup il va subir des pressions musculaires, tendineuses, osseuses, cartilagineuses qui sont trop fortes. Tu commences avec une petite foulée, s'il faut, rasante, c'est-à-dire à ras du sol, bien gainée, bien tenue. Et tu commences pas par des grandes enjambées puissantes qui demandent trop de traction sur les tendons. Hyper important. Tu commences une foulée assez réduite. Voilà. Et tu essaies d'attaquer médio-pied. Pas les orteils, pas les pelotes, un peu en arrière. Pas le talon. On en reparlera sur 10 conseils sur comment bien courir en course à pied, mais ça sera dans un moment quand tu auras commencé un petit peu à courir. D'abord, je te fais la vidéo sur le renforcement musculaire. Voilà, donc ça, important, tu réduis ta foulée. Je te mets un petit schéma de pourquoi c'est la différence, tu vois, quand tu cours avec des grandes foulées, c'est comme si tu courais avec un genre de carré, on dit, il y a des études qui ont été faites sur ça, un carré qui roule. À chaque fois, boum, il tombe sur l'arête. Boum. Ou alors, quand tu cours avec une petite foulée, c'est comme si tu courais comme un hexagone ou comme un pentagone. Et en fait, tu roules, un pentagone qui roule, il va avoir des petites contraintes. Tu vois, l'arête du carré est grande, l'arête de l'hexagone est petite et ça fait une grosse différence de levier. Et quand on tombe, boum, boum, et ben c'est pas le même impact. Ça, c'est important que tu le fasses. Mon 6e conseil, c'est la motivation. Il faut que tu sois motivé, mais il faut que tu sois bienveillant quand même avec toi-même. Parfois, on est trop crevé, on a des ennuis, bon, on n'a pas trop le courage, ok, t'as pas trop envie. Mais tous, que ça soit les gros coureurs ou les petits coureurs, il y a des moments, c'est vrai, on n'a pas envie d'y aller. Et quelqu'un que j'aime beaucoup dit toujours, le plus dur, c'est de mettre les baskets. Après, c'est bon. Tu peux trouver différents leviers qui vont te stimuler à courir. Alors, selon les gens, ça change. Tu vois, tu peux t'inscrire dans un club de course à pied.
Je sais pas où est-ce que c'est marqué. Maguelone Jogging, par exemple, à Villeneuve-les-Maguelones dans l'Hérault. Bon, évidemment, tu vas pas venir de Cuges pour aller à Villeneuve-les-Maguelones, mais c'est pour tous les gens de la région. Un club exceptionnel. Des fois, t'as pas envie, mais tu vois, même moi, des fois, j'y vais et je me dis, oh, tu verras les copains, les copines, et ça fait du bien. S'il faut, tu fais la séance en faisant semblant, mais au moins, tu cours et c'est déjà des bornes qui sont faites et qui rentrent dans tes jambes. Ça, c'est super. Par contre, tu n'attaques pas des entraînements d'athlétisme, c'est-à-dire avec la VMA, de la puissance, de la vitesse, si tu débutes en course à pied. C'est niette. Pendant 3 mois, tu dois faire des footings, tu dois te renforcer. Il est interdit de commencer la course à pied par de la VMA, d'accord? Ça, c'est interdit. Donc, volume maximum aérobie. Donc, c'est des exercices qu'on fait en général sur un stade avec des sprints alternés avec des séances de repos. Ça, c'est fait pour muscler le cœur, mais c'est pas adapté pour débuter. Celle-là, tu tiendras pas. 6 mois, 1 an, tu te blesses, c'est sûr. On commence par le commencement, c'est-à-dire marche-course, puis course totale, et ensuite on va à l'entraînement. Par contre, dans tous ces clubs, tu as des entraînements avec des footings en groupe, des footings avec les copains, où tu papotes et tout ça, c'est sympa. T'as le côté copain. Tu peux faire du back and run. Pourquoi pas ta grand-mère, ta mère, la voisine, ton fils, ton mari ou autre t'accompagne en vélo. C'est stimulant, c'est sympa. Et puis au moins ça stimule, chaque fois tu as un rendez-vous et du coup tu y vas. Tu as ta copine qui a la flemme, qui te dit « Oh si tu y vas, j'y vais ». Bon. « Oh si tu y vas, j'y vais ». Bon. « Ah si tu y vas, ah si tu y vas, j'y vais ». Bon, alors ça marche, c'est pas mal. Il ne faut pas la copine qui dit « Ah non, il y a du vent, il pleut ». On s'en fout de la météo. Tu t'équipes pour sortir quel que soit le temps. Parce que il est vrai que la température, quand tu cours, elle monte un petit peu, la température corporelle. Donc s'il pleut, limite, ça fait du bien, tu vois. Tu mets une casquette, ça c'est super agréable. Si tu as des lunettes comme moi, bah, c'est parfait, hein, au moins tu vois quelque chose. Et puis au moins tu peux courir sous la pluie. Tu te mets un petit, pas un poncho, hein, c'est pas agréable. Hein. Tu as des petits kawaii qui sont super fit maintenant. Et même en short, l'hiver, l'été, ça passe. Tu cours, tu n'auras pas froid. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup encore, qui dit toujours, il faut partir avec un petit frisson. Donc, tu pars avec un petit frisson, c'est bon, parce que très vite, au bout de 5 minutes en course à pied, t'as chaud. Tu pars pas sur couvert. Je ferai une vidéo sur l'équipement aussi. Ensuite, j'ai été sur la motivation. Tu peux aussi t'inscrire sur les applications comme Strava, comme Garmin, avec une montre connectée. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir la Garmin à je ne sais pas combien de centaines d'euros. Il y a aussi des petites montres connectées qui sont sympas et qui vont te stimuler. Il y a des applications comme Decathlon, comme Courir, ou parfois, comme sur certaines montres, des applications en fait qui vont te donner le nombre de pas que tu as fait, le nombre de kilomètres, la vitesse, plein de choses qui vont dire ah ben tiens j'ai bien fait, ou cette semaine j'ai fait tant de kilomètres. Et mine de rien, c'est un petit rétro-contrôle sur ce que tu fais qui est stimulant. Il y a une certaine satisfaction, et puis il y a même des applis qui te disent bravo, vous avez fait encore ça. Bon, on n'est pas des gosses, mais quand même, au fond, toujours un petit peu, on avoue. Donc ça, c'est sympa, les montres connectées. Autre point aussi qui peut te stimuler, c'est de sortir de ton quotidien et de lâcher prise sur ta vie, ton boulot, tes gosses, ta famille, ton mari. Comme tu es occupé à courir, te tenir, travailler la technique, bien sûr, tu penses pas en fait. C'est un genre de lâcher prise, c'est un genre de méditation. Pourquoi les gens qui courent, ils vont bien? Parce que c'est un genre de méditation. Tu penses à rien, tu vides le cerveau. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, tu peux aussi reprendre ta bagnole parfois, et puis tu vas t'immerger dans la nature. C'est quand même ce qui ressource le plus la nature, ça fait du bien. Tu vois un oiseau, tu entends les bruits de la nature, tu regardes les fleurs au printemps, tu regardes les crevets en hiver, fabuleux quoi. Donc ça fait du bien. Tu penses aussi, si tu as perte de motivation, les bienfaits sur ta santé, parce qu'au fur et à mesure, ton corps va changer. Je te dis pas qu'il faut faire de la course à pied pour maigrir, ça c'est faux, ça n'existe pas, le sport fait pas maigrir, il faut arrêter avec ça. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc, pas ça ton objectif, mais vraiment, tu vois, shaper, te sentir plus léger, sentir ta vie légère, et vraiment le fait de respirer plein pot, ça fait un tel bien sur la santé. Ça aussi, je ferai une vidéo sur les bienfaits de la course à pied. Donc vraiment penser aux bienfaits que ça t'apporte, cette course à pied, et puis t'autoriser aussi
à sortir que 20 minutes. Même si dans ta course à pied, tu en es à 40, t'as pas le temps, tu fais 20-30 minutes, tu sais que vraiment, ça va te laver le corps et l'esprit, et tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir la pêche pour faire plein de trucs à la noix, plein de choses à la noix, en fait, que finalement, t'avais absolument pas envie de faire, mais tu reviens, t'es hyper punchy. Tu verras, ça, c'est magique. Moi, je me demande aujourd'hui comment les gens qui ne font pas de course à pied font. Franchement, je me demande. Mais bon, moi je trouve que la vie est tellement plus légère avec du sport, c'est une hygiène de vie. Pour moi, ça serait comme de dire d'un coup, je me lave plus les dents. Voilà, le corps a besoin de fonctionner et je suis ravie que tu t'y mettes, quelle que soit ta condition sociale, ta condition physique, ton âge, ton entraînement, c'est la meilleure décision de ta vie. Je m'emporte. C'est une des meilleures décisions de ta vie que tu prends de faire tes débuts en course à pied. Donc je suis ravie. Maintenant, 7e conseil. Alors, salut les copains cyclistes qui ont des cuisses de mammouth, un cœur comme ça pour monter des cols pendant des heures. Et puis, les gens qui font de la grimpe, de l'escalade, les gens qui font du canoë, du kayak, du rameur à gogo à la salle, qui font, par exemple, qu'est-ce que c'est les trucs à la mode, le HIIT, le crossfit, qui sont super caisses, ils arrivent avec des musculatures de malades. Et ils se mettent à courir, ils font du roller même, donc des cuisses de fou, des fessiers de fou, et ils se mettent à courir, ils bombardent comme des fous. Ils sont très bons. Les gars, vous êtes bons en course à pied. Non mais ça, c'est pas un problème. Seulement, tu dures pas. Parce que quand tu fais un sport en décharge, tu as tes os qui sont déminéralisés. Tu as tes ménisques, tes disques intervertébraux, qui se sont adaptés au fait qu'il n'y a pas de contraintes. Donc, ils sont un petit peu, pas huileux, c'est pas ça que je vais dire, mais au microscope, en fait, on voit, quand on analyse des ménisques de coureurs à pied et des ménisques de cyclistes, qu'ils n'ont absolument pas la même densité. Je te passe au détail moléculaire, mais c'est vraiment une question de densité. Mais les os, pareil, ta masse osseuse se refait en entier tous les 3 mois. Ostéoclaste, ostéoblaste, la vidéo sur se remettre au sport, j'en parle sur Thomas Pesquet et compagnie. C'est vraiment important de prendre le temps de te mettre à la course à pied doucement. Parce que tu tiendras pas. Tu vas à la blessure. J'ai 30 ans de métier, je peux te dire des cyclistes et des gros sportifs qui se blessent parce qu'ils sont mis trop vite à la course à pied et n'importe comment. C'est légion. C'est le truc, c'est hyper courant. Parce qu'en plus, ils sont très forts. Mais ils durent pas, ils se blessent. Donc, il faut vraiment rétrograder. C'est difficile, quand tu es très fort dans un sport, d'attaquer un autre sport et de commencer un peu minable. Voilà, minable. Minable, ça existe pas en anglais. Pardon, papa. Donc, minable. Donc, de commencer doucement, c'est la loi. C'est obligé pour que ta structure tienne le coup. Je suis désolée pour la mauvaise nouvelle, mais si tu veux courir et te régaler, ça va venir assez vite parce que tu as la musculature. Mais en étant régulier, tu vas éviter de te blesser parce que vraiment, ça c'est des patients qui sont récurrents et qui finissent par te dire, et ça j'accepte pas, ah mais les courses à pied, on se blesse tout le temps. Ouais, mais pour durer et faire un bon vieux, être en bonne santé, la course à pied, c'est vraiment ce pourquoi l'homme a été créé. On est fait pour marcher et on est fait pour courir. Et c'est comme ça qu'on obtient de la résistance physique. C'est hyper important de compléter ton sport qui est porté avec la course à pied pour vraiment avoir cette densité osseuse au niveau de ton squelette, tant vertébral que les membres inférieurs. Parce qu'en vieillissant, évidemment, sarcopénie et ostéoporose chez les femmes, bon, chez les hommes aussi, il y a une perte osseuse. Quand tu veux éviter les tassements vertébraux, les vertèbres qui se craquent comme ça toutes seules en vieillissant, c'est quand même judicieux de faire de la course à pied. Alors je t'entends, oui mais je marche. La marche, ça suffit pas. Il n'y a pas assez d'impact. Donc faut arrêter avec ça. Je vais te faire une vidéo sur les bienfaits de la course à pied et je peux te dire, je vais mettre des trucs en fluo pour t'expliquer pourquoi la course à pied c'est un des meilleurs sports qui existent. Allez, je te fais des bisous. Je suis prête à répondre à toutes tes questions. Tu peux en commentaire me mettre des suggestions, des conseils, pourquoi pas, des doutes que tu as. Si tu rencontres des problèmes, tu peux m'envoyer des mails, tu peux m'envoyer des commentaires.
et je te répondrai toujours parce que vraiment j'y tiens et je veux que tu tiennes, je veux que tu fasses de la course à pied et qu'on arrête de dire que la course à pied c'est mauvais. Donc je te fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans le Plus de Pascal pour ceux qui en veulent toujours plus. Allez, bye bye.